Voilà, bienvenue sur la chaîne Anna Lucia. Je vous montre un petit peu mon paysage autour de là où je suis. Et je vous fais une vidéo en extérieur avec la mer en fond. Je recadre pour que vous puissiez voir les cartes. Allez, on commence avec le petit oracle des animaux. Pour démarrer cette semaine, voir les messages qu'on vous propose. Tout à l'heure, j'ai vu passer plein de libellules. Bon, là, on a le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, on vous dit, là, vous allez avoir de la chance. Il va se passer quelque chose de positif. Alors, ma petite lampe, elle est allumée. Hein. C'est qu'au soleil, on ne voit pas. Et voilà, je vous le montre. Alors, un autre message. Donc, vous allez avoir... une opportunité qui va se présenter qui va être très surprenante. Voilà. Donc, vous dites d'y croire. Le faucon. Il va y avoir des synchronicités. Ce sont des messages, des guidances de l'univers. Je suis attentif et je m'en sers pour orienter ma vie. Voilà. Donc, vous avez le faucon et le lièvre. Allez, on va aller voir avec l'oracle des médiums ce qu'on peut vous dire dans le milieu professionnel. On va commencer un petit peu par du professionnel. Puis après, on ira voir côté cœur. Alors, au niveau professionnel, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Il y a du changement qui se précise pour vous. Après, une période là où il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Alors, on va aller voir, je vais sortir plusieurs cartes avant pour bien analyser les messages. Oui, on nous parle d'un renouveau là. Donc, vous avez sûrement eu là une période un peu tendue au travail. Il y a eu des choses qui ont bougé. On vous dit que ça va aller mieux. Il y a du mieux qui se présente à vous. Il y a même un nouveau départ aussi. Alors, on va prendre une deuxième ligne de cartes pour le professionnel. On nous parle de déplacement. Ok, je veux bien vous les mettre en face. Déplacement. Maison. Un homme. Donc, au niveau professionnel, il y a peut-être quelqu'un qui va venir faire quelque chose, se déplacer pour venir chez vous. On parle de devis. Mais c'est en lien avec le professionnel. Alors, pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous dit ça au niveau du professionnel? Alors, on parle de santé. D'aide. Et ça va vous mettre dans la paix. On est bien dans le travail, là. Il y a une protection, là, sur vous, dans le travail. Alors, peut-être que c'est dans le milieu médical. Peut-être que vous avez besoin d'avoir de l'aide à domicile. Alors, on vous dit que ça va vous être accordé. Peut-être qu'il y a des personnes là qui vont peut-être aussi s'orienter sur un travail d'aide à domicile. Et on vous dit que ça sera positif ici. Alors, c'est peut-être ce changement. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau de votre job et que vous allez prendre un nouveau départ. Alors, on vous dit que ça peut être dans le milieu de la santé pour faire de l'aide aux personnes à domicile. Alors peut-être que ce sont ces personnes-là qui sont concernées. On dit que c'est quelque chose qui sera vraiment doux, agréable à faire et qui va vous enraciner, vous plaire, vous convenir et que vous allez prospérer dans ce domaine. Alors, est-ce qu'on a une autre info au niveau professionnel, s'il vous plaît? Ouais, on dit que vous allez changer d'activité ici. Hein.
et ça va vous mettre, ça va vous plaire. Moi, je ressens quelque chose là qui vous plaît. Donc, en lien avec la santé. Donc, vous voyez, peut-être s'il y a des personnes, peut-être que ça s'adresse plus à un masculin. S'il y a des personnes là qui ne savent pas trop quoi faire, ben, peut-être que vous pouvez vous poser ces questions, voir si ça vous intéresserait. En tout cas, on dit que ça fonctionnera. Ok, alors on me redit de prendre les mêmes cartes, voir s'il sort un autre message avec ce masculin. Alors c'est peut-être un masculin qui a une moto. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quelqu'un qui veut s'ancrer et qui est protégé sur son travail. On a deux fois là un arbre. Oui, masculin là. On dit à ce masculin là qui a été vraiment sur son travail, qui a souffert, hein, il y a eu des cassures, des brisures, qui va s'enraciner à nouveau dans quelque chose de nouveau. Mais il est protégé, mais pour ça, il va falloir qu'il bouge, qu'il se déplace. Donc, moi, j'ai bien la confirmation que pour un masculin qui se pose des questions pour un travail, il y a un travail à faire en lien avec une mobilité. Oui, et c'est du travail dans l'aide. Oui, dans l'aide aux personnes. Oui. Voilà, donc je voulais avoir un petit peu plus d'explications sur ce message. Bon, je ressens pas d'énergie féminine, hein, donc peut-être pour quelques masculins qui se posent des questions au niveau de leur travail. Là. Voilà, vous avez une réponse. Ok, alors on va prendre la carte de la féminine et on va faire pareil. C'est ce qu'on me dit de faire. Hein. Ah, ces espèces de mobilettes qui pétaradent, j'ai horreur de ça. Je trouve que ça casse la tête. Allez, elle est là, la féminine. On va voir pour les féminines au niveau travail ce qu'on peut vous dire. C'est pas souvent qu'on me fait sortir des cartes au niveau pro. Donc là, c'est qu'il y a des messages à sortir. Alors, pour les féminines, au niveau professionnel, quel est le message pour les féminines qui se posent des questions? Ah, c'est un travail qui apparemment semble toxique à cause d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce travail toxique à cause d'un homme pour les féminines? On dit que ça vous met dans le doute sur vos capacités parce qu'il y a quelqu'un qui est trop exigeant avec vous. Oui, c'est ça. Hein. Donc, vous vous sentez pas bien dans votre travail. Et oui, parce que cet homme, il vous dit des choses, moi je le ressens comme ça, hein, le bon corbeau c'est le messager, mais là en l'occurrence, je ressens que, vu les cartes qu'il y a autour, que cette personne colporte des messages négatifs sur vous, et que c'est un masculin. Alors, quelle leçon on a à tirer de ça, s'il vous plaît? Quelle leçon on a à tirer de ça? Donc il y a la santé qui ressort. Un contrat. Oh, c'est marrant, on a presque les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc ça peut être dans le domaine médical, hein, qui est ce problème, cette pression sur vous. Donc on nous parle d'un contrat et d'un enracinement. Alors ce contrat, c'est une rupture de contrat ou c'est un nouveau contrat qui vient pour raison de santé? Enfin, moi je ressens plus que c'est une rupture de contrat à cause de... parce que ça vous rend malade. Alors on a la meilleure carte du jeu.
Qu'est-ce que c'est que cette signature, ce contrat? Ouais, c'est ça. Moi, je ressens ça. Hein. Il y a tellement de tension que on dit que vous allez... il y a beaucoup de pression à cause de ce masculin sur vous, que ça vous rend pas bien et que vous allez rompre ce contrat. Mais je pense que ça va passer en jugement. Hein. On parle de prud'homme ici. Alors, peut-être que ces messages ne parlent pas à beaucoup de personnes, hein, mais ici, il y a le tribunal qui va juger qu'il faut arrêter ce contrat pour que vous puissiez aller sur autre chose de nouveau. Alors, vous prenez comme ça résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Je pense que ce sont des cas un peu spécifiques. Bon, comme je ne suis pas dans le même lieu habituel, peut-être que je capte d'autres énergies ici. On dit que de toute façon, il y a un nouveau départ hein, pour vous qui sera beaucoup plus agréable et pétillant. Oui, c'est ça, il y a du changement, il y a une clé, il y a des nouveaux projets qui vont vous amener la paix et la sérénité. Voilà. Bon, ben, écoutez, au niveau professionnel, voilà ce qui est sorti. Alors maintenant, on va aller voir côté cœur. Ou alors on prend l'âme. On me dit d'aller voir du côté, non d'accord, des émotions. On va aller voir du côté des émotions. Apparemment, il y a je ressens des gens qui sont bouleversés, qui sont dans l'émotionnel, là, beaucoup. Alors, on va essayer de nettoyer ça. Donc, c'est l'oracle de Maud qui a sa chaîne et qui fait des peintures aussi. Je te salue, Maud, en même temps. Alors, on vous dit d'écouter vos ressentis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau émotionnel? Il y a des souvenirs d'enfance qui remontent. Et on nous parle d'équilibre du féminin et du masculin. Alors tout à l'heure, on avait bien effectivement le masculin, le féminin. Donc peut-être que ces blessures-là qu'on a vues au travail, ce qui se passe pas bien, c'est peut-être des souvenirs d'enfance, de ce que vous avez vu chez vos parents, des choses qui vous ont marqué, qui remontent. Donc on vous demande d'équilibrer ici votre part féminine et votre part masculine, de ne pas vous identifier à vos pardon, et de ne pas vous identifier à vos parents, parce que c'est peut-être des choses que vous avez vécues quand vous étiez enfant, mais ce n'est pas votre chemin. On vous dit vous d'écouter votre cœur, votre chemin. Oui, c'est ça. J'écoute, j'entends mes secrets intérieurs. Alors peut-être que ça vous a choqué quand vous étiez petit. On vous dit de nettoyer ça. C'est des choses peut-être que vous auriez peut-être besoin de parler à un psychologue. Parce que là, apparemment, je ressens quelqu'un qui est marqué « Tu es ma paix ». Voilà, on vous dit de vous mettre en paix par rapport à ça. Donc, peut-être aller consulter. En tout cas, ce n'est pas votre histoire à vous. Peut-être que vos parents, au niveau professionnel, ont vécu des choses lourdes. Peut-être dans votre maison aussi. Peut-être que c'était votre papa qui était... on me dit président, oui, qui était président d'une grosse entreprise et que votre maman travaillait avec lui et qu'il y a eu des conflits, des choses négatives et que vous ne saviez pas qui, en fait, portait la culotte. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, d'où l'équilibre du féminin et du masculin. En fait, peut-être que vous avez des difficultés à vous positionner dans votre vie professionnelle parce que vous ne savez pas exactement quelle est la part féminine et masculine en vous, laquelle intervient dans votre travail. Donc là, il y a des choses à faire hein, au niveau de ça. Alors, on va essayer d'avoir une autre carte. C'est un petit peu spécial ce soir, là.
Bon, elle a sauté. On nous parle de « Je suis là, je te protège ». Donc, de toute façon, vous êtes protégé par vos anges gardiens, archanges, maîtres ascensionnés, hein, selon vos croyances. On dit que vous êtes protégé et que c'est le moment où on vous dit de changer, d'évoluer. Voilà, le 5, c'est le changement. Vous êtes protégé pour un changement. Donc, écoutez vos ressentis. Repositionnez-vous du côté féminin, masculin, pour voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Parce qu'apparemment, ça vous met dans, ça vous perturbe. Allez, on va les prendre avec l'oracle de la guérison de l'âme. Des compléments d'information qu'on veut bien nous donner par rapport à ça. Alors, quel complément d'information pouvez-vous nous donner par rapport à ça, s'il vous plaît, cette situation qui a l'air complexe? On vous dit de vous régénérer, hein. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous purifier et d'évacuer là ce qui vous bloque. Je pense que vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, hein, de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Là, il y a un traumatisme de l'enfance à évacuer. Ouais, il faut vous... Regardez, on a encore le masculin et le féminin ici. On vous dit, je fusionne dans l'amour. Vous devez, on vous conseille de rééquilibrer votre part de masculin et de féminin et de vous réunir. Vous avez trop découpé les deux parties dans votre vie. Alors que ça doit être un équilibre et un accord en fait. Alors, on va voir avec une troisième carte ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça. On vous dit que là, il y a... Alors, c'est pas forcément que vous êtes passeur d'âme, hein, mais on vous dit d'aller vous consulter, d'aller voir quelqu'un, peut-être un thérapeute aussi, énergéticien, énergéticienne, pour vous éclairer sur ce chemin et vous montrer ce qui ne va pas, pointer sur vous ce qui ne va pas, pour vous aider à dépasser ça et à guérir. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Oui. C'est vraiment en lien avec votre incarnation ici. On vous dit de vous repositionner, de vous ancrer. On avait plein d'arbres hein, tout à l'heure, rappelez-vous. On vous dit de vous réancrer, de vous repositionner. On a la clé, c'est vous qui avez la clé. Il y a la transformation avec le papillon. Donc c'est à vous, pardon, je n'ai pas fini ma phrase, de vous repositionner, de vous réancrer dans cette incarnation ici, en équilibrant votre côté masculin et féminin. Voilà, il y a un travail là-dessus, on insiste. Donc, quand ils insistent, il faut les laisser... Voilà, oups, pardon. Et on vous dit qu'il faut briser les chaînes du passé. Il faut vraiment libérer cette problématique hein, pour vous. Voilà. Ok, donc si ça vous parle... si ça vous fait réagir, là, ce qui est dit dans les messages, c'est que vous êtes concerné. Hein. Parce que là, on a passé un petit peu de temps là-dessus, c'est que c'était nécessaire. Hein. Maintenant, je sais que quand mes guides insistent sur un sujet, c'est que c'est important. Peut-être pas pour beaucoup de personnes, hein, mais pour les personnes pour qui c'est nécessaire, eh bien, c'est nécessaire. Hein. C'est vraiment pour les aider. Voilà, donc merci les guides pour cette précision. Ok, allez, on prend le symbolon, on va aller voir côté cœur, au niveau relationnel, on va dire, hein, ce dont on veut bien nous parler ce soir. Et en même temps, on aura les signes du zodiaque hein, dessus, les cartes. Alors... Oh là là, ça fait trop de cartes, ça. Je pense que ça peut être une histoire un peu lourde. Je pense qu'on n'a pas des choses trop simples ce soir. Pourtant, j'ai purifié. Alors, de quoi peut-on nous parler? Ouais. Oh là là. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes sûr, là, qu'il faut aborder tout ça?
Ok. Bon, on va regarder ensemble. Bon, c'est une histoire familiale. Dans la famille, je veux le... Donc, dans votre famille, au sujet d'un enfant, il y a peut-être eu, mais ça peut remonter dans le passé. Hein. Alors, on nous parle des cancers balance. Il y a pu y avoir des histoires au sujet de la naissance d'un enfant. J'entends paternité, peut-être, qui n'a pas été dévoilée. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui ne trouve pas sa place. On a les scorpions poissons aussi. Scorpion, Sagittaire, comment je vais traduire ça? C'est pas qu'il n'y a pas d'une histoire démoniaque, hein. C'est que vous ne trouvez pas votre place et vous, comment je vais dire ça? Ah, purée. Eh bien, vous êtes, au lieu de prendre vos parents en modèle, vous allez idolâtrer d'autres personnes. Voilà, parce qu'il n'y en a pas qu'une ici. Il y en a plusieurs. Donc, ça peut être une star de la télé, une star de la chanson. Vous voyez, vous êtes choisi un père ou une mère de substitution que vous idéalisez. Donc, on vous dit qu'il faut sortir de ça. Hein. Il faut sortir de ça. Vous allez... Oh, super, là, une moto sur roue arrière. Franchement, aucun intérêt. Si ce n'est faire du bruit et se mettre en danger et provoquer un accident. Bon, voilà. Donc ici, on vous dit que vous êtes capable de vous adapter à cette situation, de vaincre vos peurs, de faire le deuil de cette situation. Et que on vous conseille quand même d'aller voir un thérapeute, même si vous avez l'impression qu'on va vous poser des questions que ça ne va pas vous plaire. Ici, on vous dit qu'il faut vraiment sortir de cette situation, voilà, pour pouvoir aller sur une nouvelle voie. En tout cas, l'idolâtrie, le vrai, le faux, peut-être que vous aussi, vous êtes dans les... ça me fait penser, oui, puis on me le dit, on parle des Star Wars, peut-être que il y a des personnes qui ont le côté lumière, là, et puis qui ont le côté Dark Vador, quoi. Hein. Donc, on vous dit que là, vous avez besoin d'aide pour sortir de cette situation, même si vous avez l'impression qu'on va vous poser trop de questions, mais... Vous avez besoin de renaître. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Ouais, on dit que vous faites des illusions avec cette personne que vous idolâtrez et que vous vous enfermez tout seul dans un schéma. On vous dit de vous mettre en action. Bon, ben là, c'est... On n'est pas encore dans l'histoire de cœur, hein. On est dans une histoire d'identité ici. On vous dit de prier. De prier. Là, je pense qu'il peut y avoir aussi des personnes qui prennent des substances pour pas réfléchir à leur vie qui leur convient pas. Donc, on vous dit qu'il y a plein d'abondance autour de vous que vous ne le voyez pas. Et on vous dit de vous prendre soin de votre santé, d'être raisonnable, hein, de sortir des addictions ici. Hein. Alors ici, on nous parle de routine. Oui, d'accord. C'est parce que vous avez l'impression que si on vous dit d'être raisonnable, vous allez être dans la routine. On vous dit vraiment peut-être de vous retirer un petit peu du monde, d'aller en introspection. Et d'aller réfléchir sur vos besoins de votre vie. Vous avez besoin de sortir... Il y a des gens autour de vous qui n'ont pas une bonne influence ici, hein, qui sèment la zizanie. Et on vous dit d'aller prendre l'air. Hein. D'aller prendre l'air, d'aller voir ailleurs, d'aller ailleurs. Ouais. On parle d'emprise ici.
Donc, il y a peut-être des personnes qui se sentent sous emprise. Bon, je ne sais pas si on va sortir de ces messages-là ce soir. Donc, il y a quelqu'un à qui on conseille fortement d'aller voir un enseignant, un maître, un psy, ce que vous voulez, un énergéticien, pour vous aider à sortir de ce schéma-là. Là, vous êtes dans un schéma répétitif ici. Et c'est bien lié à une naissance. Ici, on a les Gémeaux. Hein. C'est lié à une naissance. Il y a peut-être eu une histoire de jumeaux, de jumelles. Et qu'il y a eu des non-dits ici. Donc peut-être que vous avez, on a bien dit que c'était une histoire de famille. Peut-être que vous avez besoin d'aller creuser dans votre arbre généalogique. Là. Ok. Oui, parce qu'on vous a raconté des bobards. Bon, super les messages. Ok. Alors, on voudrait autre chose, s'il vous plaît, en message. Est-ce que c'est possible? On vous dit de mettre de la lumière sur vous, hein, de vous purifier, de vous nettoyer et de faire appel à l'énergie de l'univers ici. En particulier les lions et sagittaires. Je n'ai pas lu tous les signes astraux volontairement parce qu'ils n'étaient pas forcément concernés. Ceux que j'ai nommés étaient plus concernés par la situation. Là, on vous dit que si vous faites appel à l'univers, l'univers va vous répondre en abondance et va vous aider à vous éclairer sur votre chemin. Donc, faites des demandes, demandez de l'aide. Ok, bon, on va changer d'oracle. Alors, on va prendre le Line of Love. Donc là, apparemment, c'était un cas spécial. Hein. Enfin, plusieurs cas spéciaux, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes concernées quand même, qui ont des histoires un peu similaires. Hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va changer de sujet, s'il vous plaît. On laisse maintenant ces informations-là. On voudrait d'autres informations, s'il vous plaît, au sujet des personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on nous parle de négativité, d'un enfant et d'amitié. Ok. Bon. Alors, il y a peut-être des... cartes à sauter. On nous parle d'un engagement. Donc, on me dit ici qu'il y a une amitié qui va se transformer en amour ici. Alors maintenant, je voudrais une autre carte sur la négativité et l'enfant. Il y a un épanouissement. Donc peut-être que là, c'est votre enfant intérieur et qu'il y a le nettoyage là que vous allez faire va vous apporter des belles relations avec des engagements derrière. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore ici. Ok. Alors, on continue. On vous dit de croire en votre chance. Hein. Il y a des choses dans votre vie qui vont s'améliorer. On vous dit de lâcher prise. Oui, on vous parle encore de lumière. Hein. Il y a vraiment... on vous dit de mettre de la lumière dans votre vie, de lâcher prise hein, sur le négatif. Et vous allez vous en débarrasser. Hein. Alors... en relation amoureuse, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message, s'il vous plaît? Ah, on vous dit que vous allez être amené à faire un choix dans pas longtemps, là. Un choix à faire. Alors, c'est quoi cette histoire de choix? Alors, je prends les cartes qui se sont retournées. On nous parle de compréhension, de sérénité et de nouveau départ. Donc, on vous dit que vous allez avoir...
des nouvelles informations, des compréhensions qui vont vous permettre de faire un choix qui va être vers des choses beaucoup plus sereines et avec un nouveau départ. Vous allez sur des choses beaucoup plus sereines hein, ici. Vous allez retrouver votre équilibre. Et là, on a vraiment la protection divine, hein, parce qu'on a le 33. Vous allez avoir de l'aide. On vous dit de d'être patient et d'être dans la tempérance, d'avoir confiance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, de positif qui vient au niveau de la famille en amour. Après avoir été bien secoué. Alors peut-être qu'il y a un rapport avec une relation intime là. On dit qu'il y a beaucoup d'attraction. Ou peut-être que cette blessure vient de cette relation intime où il y a eu beaucoup d'attraction, mais qu'il y a eu aussi du rejet. Donc là, on vous parle d'une nouvelle histoire d'amour qui va démarrer pour vous avec quelqu'un d'autre. Parce que là, vous avez appris de ces blessures. Et on dit que maintenant, vous allez sur quelque chose de nouveau, là, encore le changement. Donc, il y a du changement et professionnel et dans la vie amoureuse. Et on nous parle de fidélité ici. Alors là, il y avait des cartes qui étaient tombées. On nous parle d'un homme. Alors, on dit que si vous retournez avec un homme du passé, où vous étiez dans le sacrifice, ça va pas le faire. Je suis désolée. On vous dit de ne pas retourner dans le passé. Si vous avez été en situation de sacrifice ou si cet homme vous a sacrifié. Ouais, on dit qu'il faut absolument que vous vous équilibriez. Voilà. Alors peut-être que cette personne va vous envoyer un message pour essayer de revenir avec vous. Oui, c'est ça, on a vraiment le message. Alors on nous parle de joie. On nous parle d'un nouveau départ, ici. Alors peut-être que pour certains, c'était simplement un break, mais à la condition que ce ne soit pas une relation qui était toxique. Si c'était une relation qui n'était pas toxique, mais que vous avez simplement pris du temps pour apprendre à vous connaître, à discuter, à vous apprivoiser, et que cette personne se manifeste, on dit que ce sera positif et que c'est une nouvelle chance pour vous. D'accord? Par contre, si c'est quelqu'un qui était toxique et qui veut revenir dans votre vie, ben c'est non. Voilà, ça vous apportera pas le bonheur, ça vous remettra dans les mêmes circonstances de blessures et de choses compliquées. On dit absolument là de retrouver un équilibre et de faire appel à des personnes pour vous aider, soit dans la matière, soit selon vos croyances là-haut, pour vous aider à voir clair et à vous restabiliser pour repartir d'un bon pied. On dit que vous êtes magicien, magicienne de votre vie. C'est vous, en fonction de vos choix, qui faites l'orientation de votre vie. Donc ça, c'est un paramètre qui est important à avoir en tête. On dit de mettre plus de légèreté et d'arrêter de vous mettre dans un cocon. En fait, vous essayez de vous protéger, de vous isoler, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Hein. Voilà. Mettez de la légèreté. Open your mind. Ouvrez votre esprit et allez vous promener. Sortez de votre refuge un petit peu. Allez voir le monde, ce qui se passe. Ça vous donnera aussi des explications en lien avec votre vie. Voilà. Bon, mais ça me fait bizarre. Allez, on va regarder si vous avez des questions. On va vous mettre des réponses. Donc, je vais tirer 3 cartes
pour les réponses angéliques. Donc, vous pouvez soit choisir qu'une carte pour avoir une réponse, soit 2 cartes, soit 3 cartes, mais bien sûr avec des questions différentes. Alors, première question, vous préparez votre question dans votre tête. La réponse sera là. Deuxième question que vous préparez dans votre tête. La réponse sera là. Troisième question que vous préparez dans votre tête. Et la réponse sera là. Donc, question 1, 2, 3. OK? On y va? Question 1. La réponse est que ce n'est pas le bon moment. Là, c'est clair. Question 2. La réponse est demander l'aide aux autres. Bon, bah, on vous l'a dit pendant le tirage, là, hein, de demander de l'aide. Question 3. Vous allez avoir un signe, vous allez avoir une réponse par l'univers des synchronicités. On vous en a parlé des synchronicités avec le faucon. OK? Donc, voilà vos 3 réponses. Alors, j'espère que ça va vous aider à voir plus clair. Et on va prendre une carte de l'oracle 22 pour être un petit peu plus inspiré, peut-être, avoir un conseil. Alors, quel conseil peut-on donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Non, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Quel conseil peut-on donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, celle-ci. L'équilibre. Ah, on vous en a parlé. Donc, ça ressort. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer. Tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie met entre tes mains. Mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Alors, je vous la mets en gros plan si vous voulez faire une capture d'écran. Et on a le nombre 18. Voilà, ça sera le message de la fin. Hein. Ça a tourné tout autour de à peu près les mêmes choses. Je vais essayer de vous mettre un titre avec cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.